Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine vous propose ce podcast issu des 3 temps d'échange de pratique 2025 sur l'activité physique qui ont eu lieu les 13, 18 et 30 juin. Ces 3 temps, qui ont réuni une cinquantaine de personnes, avaient pour thème Tu bouges, t'es bien en Nouvelle-Aquitaine, diagnostic régional et échange sur des actions concrètes et innovantes pour bouger plus au quotidien. Je vous propose maintenant de faire la connaissance de Nicolas Charlot, qui est le directeur du centre de loisirs du Dora en Haut-Limousin-en-Marche et qui va nous parler d'un projet qu'il réalise avec les enfants autour du jardinage. Bonjour à tous, donc Nicolas Charlot. Donc moi en fait je suis directeur d'un accueil de loisirs, à la communauté de communes au Limousin en Marche, donc basé au Dora, pour moi principalement pour ma part. Donc nous en fin de compte, donc au-delà des actions qu'on peut avoir, les différentes thématiques, que c'est les activités manuelles, sportives, etc., qu'on a pu et qu'on peut avoir dans tous les accueils de loisirs qu'on peut retrouver un peu partout. Nous, il y a eu un projet à l'initiative de la communauté de communes, une convention qui a été signée avec le Centre permanent d'initiative pour l'environnement de l'ATU. Il y a une convention de 3 ans qui a été signée avec eux, qui a été mise en place entre la communauté de communes, le CPE, le service développement et les élus. Cette convention, il y a une formation des animateurs qui a été mise en place là, sur 10 demi-journées, donc sur les thèmes nature, l'environnement, le développement durable, le jardin, etc. Et également, dans cette convention, il y a des sorties pédagogiques qui sont faites, la ferme pédagogique notamment sur la tue, le jardin, il y aura plein de sensibilisation pour les jeunes à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce que comprend toute cette convention. Et à partir de là, il y a un projet jardin qui s'est mis en place. Et ce projet jardin, donc moi, l'accueil de loisirs dont je fais partie a été, on va dire, choisi pour accueillir ce jardin et le faire vivre, le mettre en place et le faire vivre avec et par les jeunes, du coup pour qu'il y ait voilà, tout autour de cette sensibilisation autour de ce projet. Donc le lieu d'implantation a été choisi, donc Odora, et après il y a toute une première approche, une première étape qui a été faite avec les intervenants et les jeunes pour savoir, voilà, pour eux, où mettre le jardin, où c'est le plus propice, on va faire pour dessiner ce jardin. Donc, c'est vraiment eux qui ont été acteurs du projet avec, une fois que l'endroit avait été choisi, le lieu d'implantation, de se dire, ben voilà, on a ce lieu, maintenant, comment on l'habille, comment on met en œuvre ce jardin. Et du coup, ils ont dessiné chaque jeune a dessiné un peu son jardin, qu'est-ce qu'il y voyait, pour lui, pour chacun, qu'est-ce que c'est un jardin. Alors, ça touche les jeunes de 4 ans à 12 ans. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on avait un large panel aussi, et ça permettait, chacun à son niveau, avait une interprétation différente, et du coup, on a pu recouper un peu toutes ces idées pour qu'ils soient vraiment acteurs de ce projet et que ce soit vraiment leur projet à eux, qu'il y ait un aboutissement et qu'ils soient vraiment acteurs de ce projet du début jusqu'à la fin. Donc une fois que une fois qu'ils ont dessiné un peu leur jardin, savoir un petit peu quelle forme on voulait lui donner, et ben du coup après il fallait voilà qu'est-ce qu'un jardin, qu'est-ce qu'on y trouve dedans, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, hein, bien sûr on n'a pas non plus de grosses ressources et des gros matériaux à disposition. Donc, du coup, voilà, à notre échelle, nous, qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec donc la manipulation, quel objet on peut trouver. Donc, ils ont manipulé les pelles, le râteau, la brouette, les tuyaux d'arrosage pour fabriquer les bacs pour jardiner. Ben, il fallait du bois. Pour les plus grands, ben, ils ont scié, ils ont vissé. Voilà, donc donc il y a eu tout un schéma un peu technique, un peu et un peu une sensibilisation à partir de tout ça, à partir des objets, des choses qu'ils connaissaient peut-être de nom, mais qu'ils n'ont jamais trop manipulé. Donc ça leur a permis de découvrir d'autres choses, tout en créant et en laissant marcher leur imagination un peu là-dessus. Euh, les bacs, voilà, ça prend forme. Ils ont fabriqué aussi des pancartes avec les animaux qu'on peut retrouver, qui peuvent être amenés à fréquenter aussi le jardin, faire des pancartes pour dire, ben voilà, dans ce bac-là, il y aura des tomates, etc., pour que ça prenne vie, pour que ça prenne de la hauteur, pour que ça donne envie
de venir et de s'en occuper de partager ce projet. Donc, que ce soit les petits ou les grands, ben, après, ils ont semé, ils ont arrosé, ils ont creusé, ils ont bougé la terre, mis des copeaux. Voilà, ils ont vraiment élaboré le projet de A à Z avec les différentes étapes. Du coup, alors au-delà des enfants, les animateurs aussi ont été partie prenante de ce projet, parce que c'est bien que les enfants veuillent le faire, mais les animateurs ont quand même été sensibilisés aussi pour, et ça a tourné de façon à ce que ce soit pas toujours la même personne qui soit référente de ce projet, que ce soit un projet vraiment commun et qu'on fasse vivre tous ensemble. Que ce soit pas voilà une personne qui soit cantonnée à cet aspect jardin en tant que tel. Donc nous, on a 4 animateurs plus moi, vu qu'on est 5 à être sensibilisés un peu et formés dessus, avec chacun un peu ses spécificités, ses avantages et ses compétences. Et voilà, les enfants de 4 à 12 ans, du coup, sont acteurs. Et c'était un peu le rendez-vous du mercredi après-midi, de se dire, ça y est, jardin, on remet la main à la pâte, on y va, qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc également, ce projet, il a été aussi agrémenté avec les programmes en collaboration avec la Fédération de chasse, les fameux programmes écoliers, les plantages de haies. Donc ça a permis de clôturer, d'habiller aussi l'accueil de loisirs avec des haies qui ont été plantées là tout autour de l'accueil de loisirs. Donc du coup c'est pareil, ils ont chacun a creusé, a planté son arbre, donc ils s'identifient aussi voilà à ce projet-là où comme on dit, ils sont acteurs de A à Z et voilà, enfin on aidait les copains, c'était celui qui allait en planter le plus. Voilà, ils ont chacun leur arbre, entre guillemets, de se dire, bah oui, on bouge, on fait des choses et c'est à nous, c'est pour nous. Du coup, et là, le projet, il a commencé début avril et là, on voit déjà ils voient déjà les premiers résultats, hein. Ça pousse, ça commence à prendre forme, ça prend un peu de volume. Donc, c'est des actions concrètes. Donc, du coup, ils ont un résultat et à chaque fois, voilà, ça montre aussi aux parents, voilà, ben, ça c'est mon arbre, ça c'est ci, voilà ce qu'on a fait. À chaque fois, il y a tout le monde passe devant. Après, la contrainte qu'on a à l'heure actuelle, on avait ces 10 journées en collaboration là, pour mettre en place ce jardin. Maintenant, il faut arriver à le faire vivre aussi. Alors, pour nous, les mercredis, c'est facile parce qu'on est sur place. Pour les vacances scolaires, on est sur place également. Et après, la contrainte qu'on a, c'est d'essayer de trouver d'autres supports, d'autres acteurs pour qu'est-ce qu'on en fait le reste de la semaine en semaine d'école. Donc là, on est en train de voir pour avoir un partenariat avec la garderie qui se fait au même endroit. Et donc, on a les contacts, on a pris contact déjà avec eux. On a une réunion tout à l'heure pour justement voilà, continuer ce lien, parce que certaines écoles sont aussi à la garderie, enfin, certains enfants sont déjà sur cette garderie. Et donc, du coup, voilà, ça permettrait de continuer ce projet et de le faire vivre et aussi les soirs, du coup, avec la garderie. Et pourquoi pas se rapprocher également il y a enfin, mon chef du coup est intervenant sur le sport santé là sur le territoire et pourquoi pas aussi faire un projet autour de ça avec les participants, voir des associations locales ou un partenariat aussi avec les maisons de retraite éventuellement, où on a déjà des liens avec et pourquoi pas renforcer ce lien autour du jardin aussi également. Euh, on a déjà un lien avec eux, avec le côté sport, mais du coup, ça permettrait de le renforcer aussi. Il y a le sport, il y a le jardin, voilà, ça permettrait d'élargir et de renforcer ces liens autour de ça. Du coup, voilà, en gros, voilà un peu le projet où on en est à l'heure actuelle et les pistes à venir pour continuer ce projet. Du coup. Alors moi, du coup, j'avais deux questions pour toi, Nicolas. La première, c'est Ouais. par rapport justement au centre de loisirs. Le jardin, il est où? Il est dans l'espace, dans le centre de loisirs, ou il est un petit peu Oui, plus loin? Ça se passe comment? non, il est dans le centre de loisirs. Donc du coup, quand on passe le portail de l'accueil de loisirs, il y avait un espace d'herbe là, qui était inutilisé
Et du coup, c'est pour ça que ça a été, il y avait l'espace suffisant. Alors là, à l'heure actuelle, on n'a que des bacs et il y a une serre qui est en projet aussi, qui a dû arriver là. Et du coup, c'est la prochaine étape, ça va être de monter la serre et pouvoir, voilà, donner encore plus de vie et donner des choses encore plus concrètes sur le projet. Donc, c'est vraiment dans l'accueil de loisirs. Donc, c'est vrai que les parents peuvent, voilà, en rentrant, ils passent forcément devant, ou en partant, du coup, il y a cette, il y a limite ce rituel et cet arrêt obligatoire. Voilà ce qu'on a fait, quoi, du coup. Et ma deuxième question, c'était justement par rapport à d'où est venue l'idée justement de se lancer dans ce projet-là. C'était vraiment par rapport à cet espace non utilisé où vous vous êtes dit il faut qu'on en fasse quelque chose et vous êtes lancé là-dedans, ou l'idée elle est venue peut-être autrement. Alors l'idée, elle est quand même venue. Il y avait des projets qui se passaient alors sur des strates bien au-dessus des miennes. Nous, ça a été. Alors on se doutait que ça allait être sur le Dora parce que c'est par rapport à Bellac ou Mondon, mais Mondon, ils ont déjà un autre projet là-dessus. Ils ont déjà un espace dédié. On se doutait que ça allait, enfin, tomber entre guillemets sur nous, que ça allait être sur le Dora. Mais nous, on a bon, je vais pas dire on a subi, mais du coup, on n'a pas eu on n'a pas eu le choix. Mais voilà, après, du coup, c'est ce qui a permis aussi de se dire, OK, ça tombe sur nous, ben, on va mettre la main à la pâte. Voilà, les formations ont fait que, et du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une personne qui subit le projet. On l'a vraiment fait en commun avec tout le monde, moi, les quatre animateurs plus moi, et Mm. ainsi que les enfants. Du coup, et le fait qu'ils aient dessiné leur jardin, qu'ils aient fait tout ça, ça les a inclus dedans dès le départ. Ils ont pris, Mm. c'est un peu la magie qui a opéré un peu dès le départ, où du coup, ok, ben, on le monte de A à Z, on le fait, c'est notre projet, c'est à nous. Donc ça a été assez positif quand même, pour le coup. En tout cas, moi, ce que j'entends, en tout cas, dans tout ce que tu décris, c'est vraiment aussi cette idée de création d'une dynamique aussi à l'échelle de la commune, voire même peut-être un peu plus large même, avec vraiment des liens avec les différentes assos, différentes fédérations, avec, bah, tu parlais de maisons de retraite, avec le périscolaire aussi qui existe. Bref, en tout cas, c'est de créer aussi toute une émulation et toute une dynamique aussi autour de ça, qui peut être hyper intéressant. Alors, je vois qu'il y a Richard qui a levé la main. Oui, j'avais deux questions en une, en fait. Je voulais savoir si sur la communauté de communes du Haut-Limousin En Marche, il y avait d'autres projets de ce style dans d'autres accueils collectifs de mineurs. Parce que peut-être qu'effectivement, il y en a plusieurs sur la Comcom, comme elle est assez grande, je ne sais pas si c'est le Oui, cas. oui. Et la deuxième question, c'était de savoir si le projet que vous avez développé sur la LSH, est-ce que vous savez si il y a eu des enfants qui ont pu inciter les parents à suivre aussi à domicile ce genre de projet autour de... Est-ce qu'ils ont incité leurs parents à s'engager aussi vers le même type d'action? Alors, sur les autres LSH, donc les LSH à Mondon, eux, ils avaient déjà leur jardin, ils ont poulailler aussi l'été, donc eux, ils ont déjà un peu cette autonomie là-dessus, ils avaient déjà cette sensibilisation. Donc, ça a été fait eux à eux-mêmes, hein. Et sur Bellac, alors le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément l'espace à l'heure actuelle dans l'accueil de loisirs. Donc après, ils ont d'autres projets après en cours, mais qui n'ont rien à voir avec ce, avec ce projet jardin. Et pour rebondir sur la deuxième question, qui est intéressante aussi, savoir s'ils ont pu retransmettre ça après chez eux. Alors nous, sur le Dora, enfin sur le Dora ou même sur le territoire, c'est beaucoup les enfants qui fréquentent. Alors pas tous, hein, mais une grosse partie aussi. Il y a beaucoup, c'est des familles d'agriculteurs. Donc du coup, ils ont déjà, alors au-delà du jardin, il y a les fermes, il y a tout ce qui en coule, tout ce qui en découle également. Donc alors, il y en a qui ont amené aussi leur connaissance perso de la maison. Du coup, mais si avec ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Nous, il y a déjà ça à la maison, mais ça, on peut le faire à la maison, mais ici, on n'a pas de place pour le faire. Il y a eu un peu ce lien que certains ont pu faire également. Ouais. Merci Nicolas. Alors je vois qu'il y a Marion qui a levé la main, que je crois qu'il y avait une petite question aussi. Oui, j'avais une petite question par rapport, vous avez dit qu'au début, il y avait une réflexion avec les enfants sur qu'est-ce que le jardin, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos moyens, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu aussi une réflexion par rapport à l'activité physique et au fait que le jardinage, c'est de l'activité physique, justement? Et peut-être, est-ce que vous avez eu un temps, par exemple, d'échauffement avant des activités qui pouvaient être un peu plus physiques? Je sais pas s'il il y a eu des coups de pioche ou autre, mais en tout cas, c'est vrai que souvent, moi, dans mes cours collectifs avec des seniors de la gym douce,
souvent ils me parlent ils me disent qu'ils se sont fait mal au dos pendant le week-end. J'ai jardiné, je me suis fait mal au dos. Donc là, je fais un temps de sensibilisation là-dessus. Justement, je leur explique que c'est important de s'échauffer pour le ménage, pour le jardinage, et je trouve que ce serait intéressant de le faire aussi avec les enfants, notamment. Enfin, le discours avant c'était plutôt faites du sport, et ce serait intéressant de modifier ce discours et que tout le monde soit conscient que c'est l'activité physique et pas seulement le sport qui est important. Euh, Ouais, je rebondirai. C'est intéressant aussi parce que du coup, forcément, quand tu dis le sport, mais dans la phase de sport, il y a forcément une phase d'échauffement de toute manière, quelque activité, quelle qu'elle soit, du coup. Et alors, c'est vrai que, comme tu dis, alors nous, on n'a pas eu les coups de pioche, mais oui, l'appel, hein, prendre la terre, la mettre dans la brouette, transporter la brouette, ça, c'est eux qui l'ont fait également. Donc forcément, ben, il y avait, ça pouvait être lourd pour certains. Donc il y avait aussi un peu le défi. Alors on les a pas lancés tout de suite avec ça. Il y avait ben, justement, est-ce qu'on commence tout de suite avec les charges lourdes? Est-ce qu'on fait progressivement? Est-ce que on l'a fait un peu sous forme de jeu? Même au départ, où chacun y passait, ça permettait de voir aussi ce qu'on pouvait faire. Et il y avait, c'est vrai que quand on est tombé sur des jours, les derniers mercredis étaient un peu chauds, du coup. Donc, les temps de jardin ont été un peu aménagés différemment parce que les interventions étaient que les après-midi. Donc, c'était pas forcément le plus pratique à mettre en place. Et du coup, c'est là où on a bifurqué sur les fabrications de pancartes, tout ce qui est cette signalétique également, parce que les bacs étaient finis. Mais, euh, mais oui, après, on les envoyait pas tels quels. C'est parti, on va couper, on va scier, on va. Voilà, il y avait un peu cette mise en. Comment dire, cette mise en pratique, cette mise en. La petite débauche d'énergie, allez, on va sautiller un peu, on va bouger. Il y avait pas des mini chorégraphies, mais il y avait un petit rituel qui se lançait, voilà, pour aller vers l'activité physique, sans parler de sport à proprement parler, parce que mais ils l'ont découvert, hein, c'était leur retour. Oh là là, en fait, c'est fatigant de faire ça. Enfin, on sent on s'est fatigué. Enfin, bah oui, oui, oui. Du coup, voilà, on s'est dépensé, mine de rien, voilà, comme quoi le jardin et c'est des choses où faire le lien entre le sport, comme tu disais, et l'activité physique. Mais finalement, oui, alors, c'est pas du sport comme on peut faire du foot, du basket, du hand ou peu importe le sport. Vous avez bougé quand même, vous êtes dépensé, vous avez fait de l'activité physique. Voilà. Il y a eu ce retour. Alors, les plus grands s'en rendaient plus compte que les petits. Forcément, ils ont un peu plus de vécu aussi derrière, et ils arrivent à faire un peu la part des choses. Mais les petits se rendaient compte, oh là là, c'était quand même fatigant. Enfin, voilà, il y a eu cette dépense d'énergie un peu. Donc c'est bien parce qu'il y avait le goûter après derrière, donc forcément, ça c'était top. Mais Mais en tout cas, de ce que j'entends, ouais, ça n'avait pas été posé, en tout cas, comme forcément comme un objectif au départ du projet. non. Mais par contre, ça a plus été une prise de conscience de la part des enfants qu'on peut bouger, mais qu'on peut bouger surtout autrement en faisant une pratique sportive en tant que telle. Mm, tout à fait, ouais. Du coup, ma question et puis ma remarque, c'était de dire que enfin, l'action, elle est super, mais du coup, ça peut être un petit plus, effectivement, de sensibiliser. Vous avez fait du jardinage, c'est de l'activité physique, c'est bon pour votre santé de bouger. Voilà, c'était plus dans ce sens-là. Et Ouais. de le verbaliser, de le Oui, rendre voilà. vraiment visible Mm. pour que ça reste aussi. Mm. Et c'est vrai Mm. que bah, c'est aussi tout un enjeu, hein, c'est que l'activité physique, on peut soit la mettre en mode un peu fil rouge, un peu invisible, et en fait modifier nos pratiques pour que justement il y ait du mouvement un peu partout tout le temps. C'est un peu ce qu'on appelle les pédagogies actives. Hein. L'idée, c'est de générer du mouvement dans tout ce qu'on fait. Et après, il y a effectivement le fait de le poser en tant que tel, de le verbaliser, de le formaliser finalement, pour que bah, les personnes en prennent conscience réellement. Mais effectivement, si déjà il y a des débriefs et des prises de conscience de la part des enfants derrière, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, je te rejoins Marion, effectivement, l'idée de le formaliser en tant que tel, de pouvoir le présenter aussi et de l'inclure comme un objectif un peu qui va être un peu transversal. Tout à l'heure, je parlais des compétences psychosociales, mais effectivement, bah, c'est la même chose en fait. C'est des compétences qu'on va travailler tout au long de sa vie et des activités qu'on peut réaliser. Mais tout l'enjeu, c'est par contre, c'est de les formaliser et de dire qu'on les travaille. Sinon, on s'en rend pas compte et on les travaille moins du. En tout cas, un grand merci Nicolas pour ce partage de ton expérience en Haut-Limousin. Merci.
Merci d'avoir suivi ce podcast, produit par Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine et financé par l'ARS et le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à écouter également nos autres podcasts qui seront certainement aussi inspirants pour bouger plus au quotidien.